mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors frères et sœurs, voici un exercice que je te donne qui va t'aider à pouvoir obtenir les choses que tu demandes. On appelle ça l'action de grâce. Dis action de grâce. Ma sœur, venez. Approchez, venez vite. Prenez la bouteille. Je lui ai donné. Pourquoi vous faites vos mains comme ça? Parce que tu ne peux pas recevoir une bouteille avec des mains derrière ton dos. Avant même que la bouteille ne tombe dans ses mains, elle présente ses mains. Elle doit déjà dévancer l'obtention pour obtenir. Parce que si elle ne dévance pas l'obtention, l'obtention va tomber. On peut essayer. Oui, mettez vos mains derrière. Ma soeur, je vais vous donner. Attrapez. Pourquoi? Elle était en retard. Mais maintenant, présentez les mains. Allez, attrapez. Pourquoi? Étant donné qu'elle avait dévancé l'obtention, elle pouvait avoir la vitesse pour obtenir. Mais si elle ne dévance pas l'obtention, elle sera en retard. Tu es souvent en retard parce que tu attends que ta vie change pour changer. Tu attends que les choses soient bien pour être bien. Tu attends que la vie soit heureuse pour être heureux. Non, on est heureux avant le bonheur. Hey, il faut dévancer le bonheur pour être heureux. Donne-moi une amen. Vous qui attendez la joie pour être joyeux, en retard. On est heureux avant la joie. Et quand la joie vient, tu es déjà en avance par rapport à elle. Tu avais déjà tendu les mains. Tu as dit non, pasteur, ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas logique. Ma prédication n'est pas logique. Elle est illogique. Il faut avoir la paix avant la paix. La joie avant la joie. La fête avant la fête. Comment? En voyant les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Et en tendant les mains vides pour avoir des mains pleines. Ainsi je peux prier, agonisant, chargé de problèmes, pleurant. Quand je me lève, je change. Pasteur, on est bien. Ce n'est pas psychologique, non, c'est vraiment bien. Parce que j'ai déchargé sur lui tous mes fardeaux. Et si je crois que j'ai tout déchargé sur Jésus, je n'ai plus de fardeau. 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 Et si tu n'as plus de fardeau, cours. Si tu n'as plus de fardeau, saute. Si tu n'as plus de fardeau, ne parle plus des fardeaux. Tu pries pour quelqu'un, il ne change pas. Commence à rendre grâce à lui pour lui. Rends grâce à Dieu pour lui. Seigneur, change ceci, change mon enfant, change ceci. Tu sens vraiment qu'il ne change pas. Seigneur, merci parce que tu l'as changé. Oh, mais il est toujours païen. Non, il est converti. Tu n'as pas menti. Tu as annoncé ce qui viendra et ça viendra. Seigneur, je te remercie parce que tu l'as délivré. Oh, mais il est toujours dans le mal. Il n'est plus dans le mal, il est délivré. C'est mon choix de choisir ce que je vais dire. C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. C'est ton choix de choisir ce que tu vas dire. Les Égyptiens sont vivants. Écoutez ce que Moïse dit. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mais ils sont sûrs déjà. Il dit, vous ne les verrez plus. Mais ils sont... Vous ne les verrez plus. Moïse, on les voit. D'ailleurs, trop bien. Moi, je ne les vois plus. Comme il a cru qu'il n'allait plus les voir, ils ont fini où? Dans la mer Rouge. Avant qu'ils ne meurent dans la mer Rouge, annonce déjà qu'ils sont morts et ils mourront. Le diable a vu ça en Dieu et c'est la base de la sorcellerie. Si vous ne savez pas, la sorcellerie utilise les principes de la foi. Est-ce que tu es une poule? Ils prennent une poule et puis donnent à la poule ton nom. N'est-ce pas? Il dit, Soisé. Excuse-moi s'il y a une Soisé ici. Yo, Soisé.
On commence à appeler la poule Soisé. Mais ils savent que c'est la poule. Mais ils croient que la poule, c'est toi. Et puis ils prennent cette poule-là. Ils coupent la tête. Ils disent, on a tué Soisé. Mais toi, tu es en train de marcher. Pour eux, dans la sorcellerie, ils sont heureux, ils t'ont tué. Mais toi, tu marches. Et puis un jour, tu meurs. Comment des sorciers peuvent appliquer des principes de Dieu plus que toi, le Fils de Dieu? Toi, maintenant, au lieu de tuer Soisé, tue les problèmes. Parce que nous, on ne tue pas les gens. Hein? On les laisse vivre pour qu'ils se convertissent. Mais tu dis, ce problème-ci, tu es résolu au nom de Jésus. Et tu marches. Mais le problème là continue à marcher comme Soisé. Mais tu ne dis plus qu'il est vivant. Tu dis c'est fini, c'est résolu, c'est résolu, c'est résolu. Ce n'est pas qu'un déni par rapport à la réalité. C'est ça la foi, c'est ça la foi. Et un jour, c'est fait. Donne-moi la main. Et des fois, tu peux avoir un tel niveau de cette foi-là que tu dépasses même nous qui te prêchons. Une femme dans une église avait un goitre. Et dans cette église, on témoignait toujours. Il y avait un temps de témoignage. Qui va témoigner? Les gens viennent témoigner. Et puis la femme vient. Moi, elle vient dire, je bénis Dieu. J'avais un goitre. Maintenant, c'est parti. Elle regarde comme ça. Ah, maman, il est là. Le lendemain, qui va témoigner? Elle vient. Je vais bénir Dieu. Dieu m'a guéri. J'avais un goitre qui est parti. Regarde comme ça. Le goitre est là. Un autre jour, l'église était vraiment mal à l'aise parce que, maman, comment tu t'humilies comme ça? Il y a le goitre, nous tous on le voit, il est gros là. Un jour, le pasteur va voir la dame, dit, maman, hein, nous tous on voit les goitres, maman. Arrête d'humilier comme ça, ta famille t'humilier comme ça, vraiment nous voyons ça. Elle dit, non, il n'est pas là, il est parti. Ah, mais on est là. Il n'est pas là, pasteur, il est parti. Un jour, elle dort. Pendant qu'elle dort, on entend un bruit. Comme un ballon qui est troué. Bzz, 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 bzz. La personne qui dormait à côté, elle dit, hé, réveille-toi, regarde, quoi? Ton goitre, il est en train de disparaître. Oh, mais je t'avais déjà dit qu'il n'est plus là. La foi te donnera toujours de l'avance. La foi te donnera toujours de l'avance. Bartimée se voyait déjà voir pendant que les gens le traitaient d'aveugle. Joseph se voyait déjà grand pendant qu'on l'appelait prisonnier. Si tu as la foi, tu dois être en avance. Les gens qui attendent que les choses soient pour dire qu'ils avaient cru n'ont pas la foi. Oh pasteur, j'avais vu que c'est rempli. Dis que c'est rempli avant. Dis qu'il est guéri avant. Dis que la situation est changée avant. Mais si tu attends que ça change pour dire, tu n'as pas la foi. C'est pourquoi la foi honore Dieu. Parce que c'est un homme qui est dans le visible, mais qui ose agir selon l'invisible. C'est un homme qui est dans le concret, mais qui agit en fonction de l'esprit. Parce que Dieu, qui ne voit pas, lui a dit que c'est fait et il le fait. Dieu va dire, je dois l'honorer. Je dois prouver qu'il vit avec moi. Si tu crois que Dieu va t'exaucer, tu dois inviter les prophètes de Baal et demander un défi. La foi ne fuit pas les défis, mais la foi affronte le défi parce que tu as déjà vu le feu tomber avant qu'il ne tombe. Élie croyait tellement que le feu va tomber qu'il a demandé même qu'on jette l'eau sur l'autel parce qu'il savait que le feu qui viendra est un feu surnaturel. Comment pouvez-vous dire que vous avez la foi? Vous ne rendez jamais grâce à Dieu. Toute votre bouche est remplie de plaintes. Jamais on t'a entendu dire merci Seigneur. Jamais. On t'a vu t'agenouiller même 5 minutes pour rendre grâce. Et tu dis que tu as la foi. Non, les hommes de foi sont des hommes d'action de grâce. Car celui qui reçoit beaucoup dit beaucoup merci. Si tu crois que tu as reçu, pourquoi tu ne dis jamais merci? Parce que tu ne crois pas. Regarde tes moments de prière. Tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes, tu demandes. Amen. Tu ne dis jamais merci. Comme vous ne dites jamais merci, vous n'aurez pas. Parce que là on reçoit, on dit merci.
Si vraiment tu crois, dis merci. Et après avoir dit merci, ne demande plus. Continue à dire merci. Est-ce que papa Danny peut venir me demander encore les 500? Il dit pas ça. Comment? Les 500 là, c'est comment? J'ai dit, ah, papa Danny, comment tu veux m'insulter comme ça? Donc tu ne crois pas que je vais le faire? Et toi, chaque fois que tu viens redemander une chose que Dieu a donnée, tu insultes Dieu. Quand Dieu a déjà dit que tu auras Isaac, on ne demande plus Isaac. On rend grâce à Dieu pour Isaac. Jusqu'à ce qu'on l'accouche. C'est pourquoi nous avons des problèmes dans l'obtention, parce que nous annulons ce que nous recevons en les demandant alors qu'elles sont déjà. Frères, sœurs, comment je peux être un homme de foi et être un homme triste au même moment? C'est pourquoi des fois les gens sont étonnés. Comment je suis? Parce que moi je crois que tout est fini déjà. C'est résolu. Les choses peuvent bouger, trembler. Je ne suis pas là-bas. Moi je suis dans ce que j'ai demandé à Dieu. Et je dois avoir l'attitude de ce que j'ai demandé à Dieu. Mais si j'ai l'attitude de mes situations, je n'ai pas la foi. Un homme de foi n'a pas le comportement de sa situation. Non, non, non. Un homme de foi a le comportement de son exaucement. Eh, bien-aimé. La tristesse dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. La peur dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. La dépression dans la vie chrétienne, c'est l'incrédulité. Une attitude morose, c'est l'incrédulité. Car il suffit qu'un homme de ce monde te promette, même s'il ne l'a pas fait, pour que ça change ton attitude et ton langage. Et tu veux dire que tu as la foi en un Dieu vivant, mais tu te comportes comme un homme maudit. Regarde ton langage. Regarde ta mine matinale. Tu te sors de ton lit. Mais un homme qui croit que Dieu l'exauce, il est heureux. Pourquoi? Il est pressé de sortir pour expérimenter les promesses de Dieu. Même si tu as un seul pantalon, tu le repasses. Tu sors. Tu as une seule chaussure, tu la portes encore. Parce que tu crois que tout est changé. Ce n'est qu'une question de manifestation. Une femme enceinte ne demande pas un bébé, mais elle demande la force seulement d'accoucher. Mais toi, Dieu t'a déjà enceinté de sa promesse. Et bientôt, très bientôt, tu vas accoucher. Mais tu es en train de demander encore une autre grossesse. Parce que tu ne crois pas que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. Si ce n'est pas déjà fait dans le spirituel, ce n'est jamais fait dans le physique. Il faut que tu le voies dans le spirituel. Il faut que tu le saisisses dans le spirituel. Il faut que tu l'annonces, que tu le déclares et que tu aies l'attitude. C'est alors que ça viendra. Des grandes conférences internationales auront lieu ici. Des orateurs terribles viendront ici. Ce sera un lieu de conférences terribles, donc des orateurs terribles ici. Sur cette chaire, on va voir des... Non, mais je vous dis. Je te dis. Quand tu atteins le niveau de la foi, même ton futur te commence à te faire sourire. Vous connaissez ces gens, il est tout seul, il commence à rire. Oh, c'est gagné. Non, c'est qu'un frère. Il y a danger. Au Mouniango, tu mets la ceinture. Karazakama, Shagamaya, et Rabababasaya. Dieu, avant de te donner un nouveau manteau, réclame l'ancien manteau. Car on n'ajoute pas un manteau sur un autre manteau. Si tu veux le nouveau manteau, tu dois perdre le premier manteau. Si tu crois que Dieu va changer ta vie, tu dois changer d'attitude et avoir l'attitude de ton futur pour changer ton présent. C'est ainsi que tu peux, sans être prophète, annoncer le futur d'un homme, rien que par ses habitudes. C'est qu'on dit, cet enfant sera grand, ce frère-ci ira loin. Pourquoi on dit ça?
Tu sens qu'il a des comportements d'un homme grand. Et tu sais que la grandeur ne finira que par venir parce que le manteau du pharaon cherche des nouveaux vêtements. À vous tous qui traversez des moments d'hiver, le Seigneur m'a dit de vous encourager. Il y a des gens ici qui traversent l'hiver, des moments d'épreuve, des moments difficiles. Sachez que c'est comme Jésus à la croix. Il n'y a pas l'église sans la croix. Il n'y a pas le salut sans la croix. Il n'y a pas l'enlèvement sans la croix. Il n'y a pas le fusion de l'esprit sans la croix. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Rends grâce à Dieu aussi pour l'hiver. On ne rend pas grâce à Dieu seulement pour l'été, pour l'automne et le printemps. On rend grâce à Dieu aussi pour l'hiver. Nous chantons merci pour la croix, c'est l'hiver de Jésus. Merci pour le sang, c'est l'hiver de Jésus. Mais c'est son hiver qui nous a sauvés. L'hiver est important parce que ça te permet de respecter les fruits du printemps. Les gens qui n'ont jamais souffert ne respectent pas souvent la bénédiction. Les gens qui ne sont pas passés par la mort ne respectent pas la résurrection. Les gens qui n'ont pas connu les ténèbres ne respectent pas la lumière. Les gens qui n'ont pas connu des temps difficiles ne savent pas apprécier des moments de repos. Rendez grâce à Dieu pour tout. Merci Dieu pour mes combats. Merci Dieu pour mes problèmes. Merci Dieu pour ma croix, parce que la croix prépare la résurrection. Rendez grâce à Dieu pour tout, car toutes les saisons sont importantes dans le cycle de la vie et le cycle naturel. Ceux qui sont des skieurs attendent quoi? L'hiver. Parce qu'il faut la neige pour skier. Tout est important dans la vie. Arrête de te plaindre. Ne soyez pas des gens qui se plaignent de tout, qui se plaignent. Non! Quand c'est l'été, tu t'habilles léger. Quand c'est l'hiver, prends le manteau, même s'il est lourd, il te permet de survivre. C'est ainsi que les apôtres pouvaient louer Dieu en liberté et louer Dieu en prison. C'est ainsi que Job pouvait aimer Dieu quand il était riche et quand il était pauvre. Il n'aimait pas que l'été, il aimait Dieu aussi en hiver. Alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu pour tout. Les bons et les mauvais moments. Rendez grâce à Dieu pour tout. Lorsque tu deviens une machine d'action de grâce, plus rien ne te touche, plus rien ne t'atteint, plus rien ne te stoppe, plus rien ne t'arrête, plus rien, parce que toi, tu rends grâce à Dieu en tout. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que l'hiver n'est pas éternel. Tu vas t'en sortir. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Jésus n'a pas fait 10 jours dans le tombeau. Il n'a pas fait 4 ans dans le tombeau. Il a fait 3 jours. Tu passeras par le désert, mais tu ne seras pas l'habitant du désert. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais tu n'habiteras pas. Et tu n'auras pas un manteau permanent. Un jour, tu vas déposer le manteau et tu vas porter des habits d'automne. Alléluia! Qui jusqu'à aujourd'hui, ayant fini ses études, a le professeur de mathématiques de l'école primaire qui vient lui donner cours? Le professeur de mathématiques là qui t'énervait, est-ce qu'il te donne cours jusqu'à présent? Tu l'as supporté pendant un temps. Et quand tu as eu ton diplôme, tu lui as dit bye bye. Supporte cette épreuve, bientôt tu feras. Aujourd'hui, le tombeau de Jésus est devenu un lieu de tourisme. On vient regarder. Ah, il était ici. Mais les anges ont dit, il n'est plus dans le tombeau. Ton épreuve prendra fin. Ton combat prendra fin. Mais pendant que tu es dedans, rends grâce. Parce que même dans le tombeau, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Même dans le tombeau, il a pris la clé du séjour de mort. Et lorsque dans l'hiver, tu rends grâce, tu remportes des victoires. Les victoires sur la dépression, les victoires sur l'esprit de suicide, les victoires sur le doute. Que ton hiver ne te tue pas. Porte le manteau. Hey, donne-moi la main.
Le manteau n'est pas toujours très élégant. Surtout au Canada. C'est comme ça. Tu es dedans. Mais si tu cherches l'élégance en hiver, tu mourras. Et quand l'hiver est terrible, porte le manteau. Rends grâce à Dieu. Loue Dieu. Célèbre Dieu. Annonce que tu sortiras de la prison. Annonce que tu sortiras de la prison. Joseph, tu sortiras de la prison. La destinée, ce n'est pas la prison. La prison, ce n'est qu'un passage obligé. Passage obligé. Passage obligé. Car étant un esclave, comment peux-tu rencontrer le roi si tu ne rencontres pas ceux qui sont à côté du roi? Et donc il faut que tu ailles en prison pour rencontrer ceux qui sont à côté du roi, pour qu'ils te connectent au roi. Et donc la prison n'est pas une prison, c'est une connexion. Je connais des gens, c'est dans leurs moments difficiles qu'ils ont rencontré les personnes qui devaient changer leur destin. On te chasse d'un travail et tu vas dans un travail là, ce n'est pas le salaire qu'il te fallait. Là-bas, tu brilles tellement qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi commencer une entreprise. Il te dit, viens, on va faire ensemble. Et puis tu changes totalement. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'est pas fou pour créer l'hiver. Ce froid-là, tu te dis, mais comment il a fait ça? Dieu sait que c'est aussi important. De la même manière, la Pentecôte est importante. La crucifixion aussi est importante. Tout est bon dans la vie d'un chrétien. Tout est bon dans la vie d'un chrétien. Même quand tu ne comprends pas, tout est bien. Seulement, il faudrait qu'aucune saison ne puisse te tuer. J'aimerais parler du vêtement léger qu'on doit porter en été. Le temps des fruits, l'humilité, un vêtement léger. Quand les choses marchent bien pour toi, reste simple, léger. Reste simple, reste humble. Car si tu n'es pas léger dans la bénédiction, tu vas arrêter la naissance de l'Église. Car il y a un temps, tu impactes Israël, tu prêches à gauche, à droite comme Jésus. Et tu peux croire que c'est la finalité, alors que la finalité, c'est l'Église. Ne t'arrête pas en été. Certains, il suffit que Dieu bénisse un peu, pour eux, c'est accompli. Alors que Dieu te réserve plus que cela. Il y a une différence entre l'élévation et l'établissement. Dieu, avant de t'établir, te teste au travers de l'élévation. Et si tu es fidèle dans l'élévation, c'est alors qu'il t'établit. Dieu veut t'établir dans la gloire. Dieu veut t'établir dans la richesse. Dieu veut t'établir dans l'onction. Mais sois humble. Sois humble. Ce que tu vis là, c'est le succès 1. Il y a succès 2. Ce sera après la mort. L'Église, la Pentecôte, la continuité, la pérennité. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher. Pourquoi Jésus est resté humble? J'ai toujours apprécié les grands hommes humbles. J'ai toujours apprécié les millionnaires humbles, les milliardaires humbles. J'ai toujours apprécié les hommes de Dieu ouins, mais ils sont humbles. J'ai toujours apprécié les hommes très intelligents, mais qui sont humbles. J'ai toujours apprécié les personnes extraordinaires, mais dotées d'une simplicité, que c'est beau. Et quand tu deviens humble, dans une saison de succès, Dieu dit, je vais l'établir. Tu entres dans une dimension des résultats permanents, où ça touche les générations qui viennent, tes enfants et les enfants de tes enfants. Oh mon Dieu, que Dieu t'accorde cela. Une bénédiction transgénérationnelle, où lorsqu'on cite ton nom ouvre les portes. Tu es fils d'eux, on ouvre les portes. Tu es fils d'eux, on ouvre les portes. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé à garder l'humilité, Abraham, Isaac, Jacob. Ne ratez pas vos saisons. Maximisez vos saisons. Et si Dieu est avec toi, toutes les saisons sont bonnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es béni, acclame le Seigneur. Si tu es édifié, acclame le Seigneur. Oh, donne-moi l'amen.
Est-ce qu'un homme qui est venu triste est libéré de sa tristesse? Est-ce qu'un homme qui est venu chargé est libéré de son poids?